Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, du verset 6 au verset 9. La Bible nous dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous lirons également 1 Jean chapitre 3, je crois. Non, 1 Jean chapitre 5, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Mon frère Willy, peux-tu nous conduire dans une courte prière? Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce précieux moment que tu nous donnes de venir dans ta présence pour écouter ta parole. Elle vient d'être élue. Donne à chacun une bonne disposition pour que nous puissions écouter comme écouter ici. Ouais, encore ton serviteur, comme nous l'avions déjà entendu dans la prière, et que ta paix soit sur chacun pour que nous puissions écouter dans le cadre, dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous prions tous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Moi aussi, de tout mon cœur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous nos frères qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur les bénisse aussi. Et plus particulièrement les hommes de Dieu que je vois devant moi. Nous avons le frère Élie Kutumaïn. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Élisée. Ah, Élisée, excusez-moi. Élisée, excusez-moi. Tu sais que j'ai toujours oui, le frère Élisée de Marseille. Que le Seigneur te bénisse richement. Et également le frère Willy, qui vient de l'Est. Que le Seigneur te bénisse richement. Et que Dieu soit loué d'avoir amené aussi notre frère Lloyd, qui a été absent parmi nous pendant environ 5 jours, je crois. Dieu l'a ramené sain et sauf au milieu de nous. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je suis dans la joie de me tenir devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, je vais faire ma dernière prédication et laisser la place à notre frère Michel qui prendra la chaire dès mardi prochain après Krefeld. Aujourd'hui, nous voulons justement terminer notre petit message que nous avions commencé le dimanche. Nous n'avons pas pu le continuer mardi parce que il a fallu faire une intervention rapide le mardi pour ne pas laisser les gens dans la confusion. C'est pourquoi nous avons fait une sorte d'intervention. Et aujourd'hui, bon, nous allons continuer notre message. Il y a aussi, je crois, 2 messages, si je ne me trompe pas, 2 ou 3, que j'ai laissé en suspens. Et je crois que par la grâce de Dieu, je reviendrai plus tard lorsque j'aurai encore la chair. On avait commencé dans cette assemblée une sorte d'enseignement sur que j'avais intitulé d'après la parole du Seigneur ou d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Nous ne l'avions pas terminé parce qu'il a fallu
laissé le frère qui venait de loin, notre frère Kabanza, et puis le frère Nazaire, je crois. Alors, il fallait leur laisser la chair. Donc, Dieu voulant, nous allons continuer cela plus tard. Et puis, il y avait un autre message que j'avais aussi laissé en suspens. C'était Psaume 50, le verset 15. J'avais commencé de parler de rassemblement, mais on n'avait pas aussi terminé. Voilà, Dieu voulant, nous allons continuer cela plus tard. Mais pour l'instant, nous allons voir ce que nous avions vu les dimanches passés et le terminer ce soir. Dans les Écritures, et d'ailleurs, notre frère Bouvic a lu un message, un passage de l'Écriture, curieusement, qui concorde avec ce que nous allons parler ce soir, sur les commandements du Seigneur. Le dimanche passé, nous avions vu qu'il y a les commandements d'hommes, les commandements des hommes, et aussi les commandements des dieux. Dieu a ses commandements, comme nous l'avons lu avec le frère Bourvic. Les commandements des dieux apportent la vie au peuple des dieux. Les commandements des dieux apportent la vie à l'Église. Mais par contre, les commandements d'hommes n'apportent pas la vie. Parce que ce sont les paroles d'hommes. Ça n'apporte pas la vie. Et nous avions vu dans Jérémie 23, nous pouvons revenir là-dessus. Dans Jérémie 23, Dieu fait des reproches à ses serviteurs. Au verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amen. Nous avons vu que les hommes de Dieu sont censés rester fidèles à la parole de Dieu. Amen. Parce que les véritables hommes de Dieu, dans cet âge, sont inclus dans Matthieu 24, 45. Là, il est écrit, quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens. Et nous avons montré que ces serviteurs fidèles et prudents que Dieu a établis sur ces gens-là ne sont pas les gens de ces serviteurs-là, mais ce sont les gens du Seigneur. Amen. Ce sont les hommes de Dieu, les prédicateurs que Dieu a placés dans son Église. Amen. Et il a placé un autre serviteur fidèle et prudent qui est censé leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Et Dieu n'a pas placé cet homme-là pour dominer sur eux. Non, non, Dieu n'a pas fait cela. Mais Dieu a placé cet homme-là avec la charge de leur donner la nourriture. Nous sommes allés un peu sur l'histoire de Joseph en Égypte. Joseph, c'était lui qui distribuait la nourriture, mais il donnait cette nourriture-là aux commissaires qui étaient là. Et ces commissaires, à leur tour, prenaient la même nourriture et la distribuaient au peuple. Et ce sont des choses que nous vivons dans cet âge de la fin. Amen. Amen. Et nous avons dit que l'homme de Dieu, tout homme de Dieu, doit rester fidèle. Amen. Fidèle à la parole de Dieu. Amen. Nous devons aussi être fidèles et prudents. Amen. Si nous faisons partie, si nous croyons à ce ministère, à ce mandat-là, en tant qu'homme de Dieu, nous devons aussi rester fidèles et prudents. Amen. Comme cet homme de Dieu que nous irons écouter demain à Krefeld. Nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas un homme. Mais nous adorons les dieux qu'il a placés. Amen. Nous ne suivons pas un homme. Moi, je ne veux pas à Krefeld pour Frère Franck. Non, non. Je vais à Krefeld pour écouter les dieux qui parlent au travers de lui. Amen.
Vous ne venez pas dans cette assemblée pour frère Michel, pour frère Dieudonné, pour frère Jean-Claude. Non, vous venez dans cette assemblée parce que Dieu parle au travers de ses serviteurs. Amen. Alors l'homme de Dieu, tout homme de Dieu est censé rester fidèle. Il est censé rapporter fidèlement la parole de Dieu après l'avoir entendue. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette parole-là qui donne la vie au peuple de Dieu. Amen. Et nous avons lu aussi au verset 31. Dieu dit ceci. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Dieu maudit de tels hommes qui prennent leurs pensées, qu'ils prennent leur propre parole, leur propre commandement et la donnent au peuple de Dieu comme étant la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'a jamais confirmé la parole d'un homme. Jamais. Dieu, depuis qu'il est Dieu, depuis qu'il a toujours été Dieu, il n'a jamais confirmé la parole d'un homme. Parce que Dieu est lié à sa propre parole et il fait des choses conformément à sa parole. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc, nous avons montré que les paroles des hommes, les commandements d'hommes, n'apportent pas la vie au peuple de Dieu. Au contraire, les commandements d'hommes ne font que former des hypocrites. Oui. Ça forme des hypocrites. Au lieu de former les enfants de Dieu, non, ça forme les hypocrites. Or, ici, nous ne venons pas prêcher la parole de Dieu pour former des hypocrites au milieu de nous. Nous sommes ici pour former les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Ce n'est pas nous en fait, mais c'est la parole. C'est pourquoi nous devons vous donner la pure parole de Dieu. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, Samuel chapitre 16, la Bible dit ceci, au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur cela. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel, lui, regarde au cœur. Nous, les hommes, nous voyons l'apparence. Nous voyons l'extérieur. Et nous donnons un témoignage. On voit un homme qui est bien, gentil, qui s'habille bien, qui est correct, qui lit les brochures, qui lit la Bible, qui vient à l'église. Et nous disons carrément, ah ça c'est un bon frère, c'est un frère, c'est un frère. Ça c'est ce que nous voyons. Nous voyons une sœur bien habillée, jupe longue, de cheveux bien naturels, pas de maquillage, et nous disons carrément, oh ça c'est vraiment une sœur. C'est ce que nous faisons, non? Ça, c'est au niveau de l'apparence. Ça, c'est notre témoignage. C'est mon témoignage. C'est ton témoignage. Quand tu vois une sœur de cette manière, donc tu donnes un bon... Ça, c'est une bonne sœur. Tu peux même voyager avec ce témoignage dans le monde entier. Une bonne sœur.
Mais ça, c'est ce que l'homme, lui, regarde. Mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Amen. Parce que c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui les suit, mais c'est ce qui sort de l'homme. Donc Dieu a besoin de ton cœur pour le changer, pour le transformer. C'est pourquoi nous avons besoin de la pure parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous changer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous transformer. Vous voyez? Nous regardons l'apparence extérieure, mais tandis que dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Écoutez ce que notre Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23. Nous lirons à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Est-ce que vous comprenez cela? C'est dur, hein? Vous, les mamans qui sont dans cette salle, lorsque vous faites la vaisselle, vous devez laver une casserole, par exemple. Vous n'allez pas commencer à la nettoyer de l'extérieur. Non. Vrai ou faux? C'est vrai, non? On ne commence pas à laver une casserole de l'extérieur. Tu prends la casserole, tu commences à laver de l'extérieur. Non, on commence toujours de l'intérieur. Vous prenez du savon et tout, vous nettoyez. D'abord, vous commencez à nettoyer l'intérieur de la casserole. Et ce nettoyage-là ira jusqu'à l'extérieur. Le Seigneur a donné cet exemple ici. Il n'a pas utilisé. Il sait que dans le naturel, c'est comme ça. On commence d'abord par nettoyer l'intérieur d'un verre pour enfin finir à l'extérieur. C'est la même chose avec l'homme. On commence d'abord par nettoyer l'intérieur. C'est là où c'est vraiment important. Parce que quelqu'un peut voir une sœur bien habillée, jupe longue là, qui marche, il balaye même la poussière de la rue. Et elle est vraiment, vous voyez l'apparence nette. Vous dites, ah non, elle est née de nouveau. Ce n'est pas ça qui fait de toi une fille née de nouveau. Non. Non. Il y a beaucoup de femmes dans la rue qui s'habillent aussi de cette manière-là. Les femmes marocaines et consorts, vous voyez comment elles s'habillent. Elles cachent même tous les visages. Vous allez me dire que c'est ça la nouvelle naissance? Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Mais une fille née de nouveau est appelée à s'habiller décemment. Elle est appelée à s'habiller correctement. Elle est appelée à avoir l'apparence vraiment chrétienne. Mais que cela vienne d'abord du cœur. C'est pourquoi ton cœur doit d'abord être transformé. Amen. Le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un nouveau esprit. Un nouvel esprit, excusez-moi. Alléluia. Amen. C'est une promesse. Ézéchiel 36, c'est une promesse. Amen. Quand vous lisez Ézéchiel 36, 25 à 27, Dieu dit, il faut que j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre qui vous empêche de recevoir la parole de Dieu, qui vous empêche d'accéder à la vie éternelle, qui vous empêche d'accéder aux promesses de Dieu. Je vous enlèverai ce cœur-là pour vous donner un cœur nouveau, un cœur de chair. Parce que Dieu a le projet d'habiter dans ce cœur-là. C'est ça le projet de Dieu. Par son esprit, il veut habiter dans ton cœur.
Et comme nous l'avons montré, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit est saint. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Ou si vous voulez, l'Esprit Saint. Il est saint. Il est saint. Et en tant que saint, il ne peut pas habiller dans un cœur souillé. Dans un cœur où il y a la mondanité, où c'est plein de rapines, comme nous l'avons lu ici. Il faut d'abord nettoyer, laisser Dieu nettoyer. Ce n'est pas le pasteur qui va nettoyer ton cœur. Ce n'est pas un prophète qui va nettoyer ton cœur. Ce n'est pas un quelconque prédicateur qui va nettoyer ton cœur. Mais celui qui nettoie le cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui nettoie le cœur. Comment? Avec sa parole. Parce que vous serez saints comme moi aussi je suis saint. Alléluia. Amen. Il continue. Au verset 27, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Si on ouvrait le cœur de chacun de nous ce soir, maintenant là, si on pouvait ouvrir le cœur de chacun de nous, qu'est-ce qu'on trouverait dedans? Qu'est-ce qu'on trouverait dedans? On trouverait rien que la mondanité, l'impureté, les saletés du monde, les critiques, les commérages. C'est ce qu'on va trouver dans vos cœurs. L'adultère dans vos cœurs. Le mensonge, c'est dans le cœur de l'homme. Et nous sommes ici pour nous préparer. Nous ne sommes pas venus ici pour préparer nos têtes, pour préparer notre ventre. Nous sommes ici pour préparer notre cœur. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 5, je crois au verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu n'as pas un cœur purifié, si tu n'as pas un cœur saint, sache que tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Jamais. Donc c'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, revenons un peu sur ce que notre frère a lu tout à l'heure. Hein? Deutéronome chapitre, c'est quoi encore? 26. Hein? La Bible dit, aujourd'hui, à partir du verset 16, aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Aujourd'hui, et Paul dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible ne dit pas, n'endurcissez pas votre tête. Non, 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 non. Parce que dans la tête, on y trouve une foi intellectuelle. La foi intellectuelle, les raisonnements. Et là, ça ne marche pas avec la chrétienté, ça ne marche pas avec le salut. La foi intellectuelle n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. La foi qui est dans le cœur. Il veut un cœur de chair où il peut habiter, faire habiter son esprit. Et la Bible dit, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur, de toute ton âme. Oh, j'aime ça. De tout ton cœur
et de toute ton âme. Je me rappelle le commandement du Seigneur. Oh, écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Ce n'est pas ton mari que tu dois aimer de tout ton cœur ou ta femme de tout ton cœur. Non. Là, c'est l'amour philéo. Tout à fait, c'est autre chose. Mais ici, il s'agit de l'amour agapao. Il faut aimer Dieu et mettre Dieu à la toute première place. Tout Dieu doit être mis à la première place. Ta femme, après Dieu. Ton mari, après Dieu. Tes enfants, après Dieu. Ton travail, après Dieu. Ton commerce, après Dieu. Tes voitures, tes maisons, toutes ces biens, après Dieu. Parce que si Dieu aujourd'hui décide de retirer son souffle de vie en toi, tu vas tout laisser sur la terre. Parce que c'est lui l'auteur de la vie que tu as. Il nous l'a prêté. Alléluia. Dieu nous l'a prêté. Et d'ailleurs, il nous aime. S'il nous conserve encore son souffle, c'est parce qu'il nous aime. Sinon, quand dans un péché, il aurait tout simplement ouvert la terre et l'enterrer là-dedans et faire un autre homme saint. Mais parce qu'il t'a aimé, il nous a aimés, il a aimé l'homme, il a dit non, l'homme que j'ai créé à mon image, je ne veux pas le faire tomber. Et il a sauvé l'homme. C'est pour cela que tu es là ce soir. C'est pour ça que tu es là ce soir. Alors il te demande une chose. Il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas tes biens. Mais il te demande une seule chose, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aimer Dieu, c'est quoi? Mais c'est craindre Dieu. Un homme qui aime Dieu, craint Dieu. Marche avec crainte et tremblement. Il a peur de commettre des péchés. Il a peur de mentir. Voilà un homme qui aime Dieu. Il a peur de tricher. Il a peur de courir devant la femme d'autrui. C'est ça aimer Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cette crainte-là. Nous vivons légèrement. Nous faisons ce que nous pensons, ce que nous croyons. Nous oublions que Dieu existe. Nous oublions que Dieu a parlé. Et pourtant, Dieu a parlé dans cet âge. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Dieu a parlé. Et le monde a tremblé. Mais tenons compte de cela. Respectons Dieu. Aimons Dieu. Obéissons à sa parole. Quand Dieu dit une chose, si tu ne parviens pas à obéir à la parole de Dieu, mais mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Seigneur, je ne parviens pas à faire ceci. Mets-toi à genoux. Les dieux, va voir les hommes de Dieu. Discute avec eux. Ils prieront pour toi. Parce que Dieu les a placés là pour cela. C'est pour ton bien. C'est pour ta marche. C'est pour ton avancement. Parce que nous devons faire des progrès tous les jours. Nous devons faire des progrès chaque jour. Et la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut voir un peuple saint. Si autrefois, il y avait des hommes saints sur cette terre, aujourd'hui, il doit y en avoir aussi. Vous serez saints comme moi, je suis saint. Et vous ne serez pas saint pour votre pasteur,
Vous ne serez pas saint pour qui que ce soit, mais vous serez saint pour moi. Amen. Moi, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne jouons pas, ne négligeons pas le salut que Dieu nous a donné gratuitement. C'est sans prix, sans argent. Tu n'as rien payé, rien du tout. C'est gratuit. Le verset 17 dit, aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Tu as choisi. Chacun de nous ici a choisi. Il a fait un choix. Il a dit que désormais, j'abandonne le monde. Désormais, Dieu sera mon Dieu. Mais respectez-le. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ça que je vous commande? Vous connaissez l'Écriture. Pourquoi vous appelez Seigneur, Jésus Seigneur, Seigneur? En quoi est-ce qu'il est Seigneur? Un Seigneur, c'est celui, c'est le propriétaire de tout. C'est la seigneurie. Il est propriétaire de tout. Alors s'il est ton Seigneur, c'est que tu es sa propriété. Est-ce que vous me suivez? Et si vous êtes sa propriété, vous êtes censé faire sa volonté. Vous devez l'obéir. Alléluia. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Cette promesse, tu l'as fait. Tu as fait promettre à l'Éternel. Tu as dit, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. C'est le jour où tu as fait ton baptême. Amen. Le jour où tu as accepté Christ. Amen. Tu es entré dans le eau de baptême. Tu as juré devant Dieu que désormais, c'est toi mon Dieu. Amen. Désormais, c'est toi que je suivrai. Amen. Désormais, je marcherai dans tes voies. C'est ce que nous avons fait ces jours-là. Comme les ministres dans la politique, ils vont prêter serment devant le chef de l'État. Nous aussi, nous avons prêté serment ces jours-là. Donc, nous devons respecter le serment que nous avions fait. L'engagement que nous avions fait, le jour du baptême. À moins que vous l'ayez fait avec hypocrisie. À moins que vous l'ayez fait avec deux cœurs. Mais si vous étiez réellement sincère, c'est un engagement qu'il faut respecter. C'est un vœu. C'est un vœu. Et la Bible dit que si vous faites un vœu, vous devez le respecter. Amen. Vous devez le respecter. Nous ne venons pas à l'église pour jouer. Nous ne venons pas à l'église comme si on allait à un pique-nique. Ici, ce n'est pas une discothèque. Ce n'est pas un club de jeunes. Je me rappelle quand j'étais jeune, on faisait ces histoires, les clubs de jeunes du quartier, tout ça. Et on s'amusait. Ici, non. Ici, nous venons pour que Dieu nous parle. Amen. Pour que Dieu nous parle. Ailleurs, on joue, on blague avec la parole de Dieu. On blague avec les choses de Dieu. Les serviteurs de Dieu, enfin, appelons-les comme ça. Ceux qui se prétendent être serviteurs de Dieu font du n'importe quoi. Vous le savez. Mais ici, non. Ici, c'est du sérieux. Ici, c'est du sérieux. La Bible dit, nous allons un peu plus rapidement. Le verset 18, il dit, et aujourd'hui, il a dit aujourd'hui 3 fois. Verset 16, aujourd'hui. Verset 17, aujourd'hui. Verset 18, aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Amen. Amen. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu,
N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Hein? Simon dit, dans Acte 14, je crois, que Pierre, plutôt, je ne sais pas, Jacques a dit que Simon a raconté comment Dieu a jeté ses regards sur les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom. Mais si ce soir, nous acceptons que nous faisons partie de ce peuple-là, que nous sommes le peuple de Dieu, mais Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous ne devons jamais discuter avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas non plus marchander avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous allons vraiment progresser. Lisons dans Jean chapitre 1. Le verset 12 et 13. Vous connaissez bien, que vous connaissez très bien. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Et en elle, il y a la vie. Et la vie qui a été la lumière du monde. C'est lui qui a reçu la parole de Dieu. Est censé être changé, transformé. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3, on dit que nous sommes, le frère là a fait référence là tout à l'heure. Voyez que l'amour que Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais comment devient-on enfant? Comment devient-on enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, cette parole-là doit faire de nous des véritables enfants de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas appeler n'importe qui père. Papa. Un homme qui passe dans la rue, tu l'appelles papa. Non. Il n'est pas ton père. Il est ton père lorsque tu es né dans sa maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu es né dans la maison, c'est pourquoi la Bible dit, je crois dans Jean chapitre 8, où il est dit que les fils
demeure dans la maison, mais l'esclave ne demeure pas. Parce qu'il y a une différence entre le fils de frère Willy, ce n'est pas le fils de Michel. Il peut l'appeler papa par respect, parce que c'est l'ami de son père. Vous comprenez? Mais en réalité, ce n'est pas son fils. Parce que quand on va faire l'ADN, on ne trouvera pas le sang de ces deux personnes compatibles. Mais quand on va faire l'ADN, on trouve que non, le sang de Willy, c'est le même sang qui est dans cet enfant-là. Et l'ADN ne trompe pas. Alors, en ce moment-là, le médecin, la justice, je ne sais pas quoi, ils vont dire non, ici, c'est l'enfant de Willy. Et c'est fini. Les discussions se terminent là. C'est la même chose avec Dieu. Dans sa maison, il faut naître. On ne parachute pas comme ça dans l'air. Un avion vous largue, vous parachutez dans la maison de Frère Willy. Et dit, à partir d'aujourd'hui, je suis ton fils. Non, 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 non. C'est par la nouvelle naissance qu'on devient enfant de Dieu. Tu ne peux pas venir ici et dire que non, parce que je m'habille comme ça, parce que je fais ceci, parce que je suis bon, parce que je suis enfant de Dieu. Non! C'est par la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on le verra. On le verra. Ici, nous ne venons pas prêcher pour former les hypocrites. Non. Nous venons ici nous cherchons les véritables enfants de Dieu qui iront avec moi à l'enlèvement. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu viens avec un air fermé, tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Tu viens ici, tu boudes. Quand on dit ceci, ah non, moi je ne crois pas ça. Tu perds ton temps pour rien. Autant ne pas venir que de venir et bouder. Si tu viens ici, tu as pris un engagement, tu viens ici, c'est pour accepter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas des hypocrites ici. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Ou tu es membre de cette église, ou tu ne l'es pas. On ne va pas vous chasser. Non, non, non. Chacun est libre. Mais le prophète a prêché un message intitulé « Les 3 sortes de croyants ». Ils sont là. Et beaucoup parmi nous seront surpris les jours de l'enlèvement. Vous savez, les gens du monde ne seront pas surpris. Ils ne seront pas surpris. C'est comme cet homme-là à la croix. Il a dit pour nous, c'est justice. C'est normal. Mais lui, il ne mérite rien. C'est normal. Ce qui nous arrive est normal. C'est ce que les gens du monde diront. Oui, c'est normal. Nous avons manqué l'enlèvement. On nous a prêché. Mais vous avez entendu. Vous avez entendu. Que faites-vous de ce message? Que faites-vous de cette parole que vous écoutez tous les jours? Vous venez ici. Il y a des gens ici qui ont fait 2 ans, 5 ans, 10 ans ici, mais ils ne changent jamais. Ils ne changent jamais. On ne voit rien de sain en eux. Non, mes frères, prenons les choses au sérieux. Hein, mes soeurs, prenons les choses au sérieux. Moi, je vous aime. La parole de Dieu doit nous transformer. Quand vous recevez la parole de Dieu, elle doit vous transformer. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Souvenez-vous, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ma bouche. Et le Seigneur dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet. Alléluia. Amen. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Il faut que la parole de Dieu que tu entends, il ne faut pas l'entendre ici, la laisser entrer ici et sortir de l'autre côté. Non, il faut qu'elle entre dans ton cœur. Et puis n'ayez pas un cœur imperméable. J'ai déjà expliqué ça dans cette salle. Un cœur imperméable. Vous connaissez tous les imperméables. L'imperméable, c'est quoi? C'était une sorte de manteau, n'est-ce pas, qu'on porte sur soi quand il pleut. Pourquoi? Pour que la pluie ne puisse pas pénétrer, ne puisse pas te mouiller. Est-ce que vous connaissez l'imperméable? Peut-être que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas l'imperméable. Mais les vieux, nous connaissons l'imperméable. En Afrique, on mettait des imperméables. Quand il pleut, je prends mon imperméable, je mets, et je peux marcher tranquillement dans la rue. Et la pluie ne me fera rien. La pluie tombe, elle s'en va. Elle tombe. C'est comme le dos d'un canard. Un canard, quand vous lui aspergez de l'eau, ça ne pénètre pas en lui. N'est-ce pas? Ça ne pénètre pas en lui. Pourquoi? Il a aussi un dos imperméable. Alors, si vous avez un tel cœur, alors c'est dangereux. C'est-à-dire, on vous prêche la parole de Dieu, on vous dit la vérité, cette parole, au lieu d'entrer dans votre cœur, elle vient, elle bondit. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Au lieu que cette parole entre dans votre cœur et vous sanctifie, non, elle vient, on commence à raisonner. Ah non, le frère exagère. Le frère, ce qu'il a dit, ça vient de lui. Est-ce que frère Branham a dit ça? Est-ce que la Bible dit comme ça? Tout ça. Là, on commence à raisonner. Là, vous avez un cœur imperméable. Laissez la parole de Dieu pénétrer en vous. Acceptez la parole de Dieu, même si elle est dure. Même si vous la trouvez dure. Ne faites pas comme ce groupe-là. Dans Jean chapitre 6. Ne faites pas comme ce groupe-là. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont abandonné Jésus. Mais ils avaient vu de miracles. Ils ont mangé du pain. Ils ont mangé du poisson. Mais quand la parole a commencé à sortir, ils ont abandonné Jésus. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Mais il y avait un groupe à qui Jésus a dit, vous voyez, Jésus ne les a même pas suppliés. Hein. Il ne les a pas priés. Oh, non, mais vous aussi, ne partez pas, ne faites pas comme eux, restez avec moi. Non! Jésus a dit, et vous, que faites-vous là? Mais suivez aussi les autres. Si on commence à vous chasser ici avec vos mini-jupes et tout ça, oh, le frère est dur, le frère est mauvais. On ne le fera pas. Mais Jésus a dit, qu'est-ce que vous faites là? Et il n'a pas vu avec comme s'il les suppliait. Non, il était sérieux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous aussi, allez comme eux, suivez-le. Mais un homme, Pierre, il aimait tellement Dieu, il aimait tellement le Seigneur, qu'il a dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous, Seigneur? Même si elle est dure, restez là. Même si elle est dure, ne quittez pas l'église. Ne dites pas, ah, on commence à me prêcher. On commence à... Non, 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 ne quittez pas l'église. Restez là.
Et Dieu te fera grâce un jour. Amen. La parole doit nous déplacer. Amen. Comme l'avait dit frère Mbiye ici, la parole de Dieu, quand elle vient, elle doit nous déplacer. Amen. Nous étions des pécheurs. Hein? Nous venons des saints. Nous devenons des saints. La parole doit faire quelque chose. Elle a un travail. La parole, dans la parole de Dieu, il y a une puissance transformatrice. Amen. Une parole qui ne vous transforme pas, alors elle n'est pas la parole de Dieu. Ou alors, cette parole-là n'est pas sortie d'un homme de Dieu, d'un véritable homme de Dieu. Parce que la femme, la veuve de Sarepta, a dit à Élie, cette fois-ci, je vois que tu es un homme de Dieu. Parce que la parole qui sort de ta bouche, la parole de l'Éternel est la vérité. Quand la parole de Dieu sort de la bouche de l'homme de Dieu, cette parole-là n'est pas la parole de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé au travers de cet homme-là. Et cette parole doit agir en toi. Amen. 10 ans, tu es la même chose. Tu ne changes pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? L'enlèvement approche. Peut-être que c'est toi que nous attendons. Mais tu es en train de traîner. Dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, nous allons bientôt terminer. Marc 4, Marc chapitre 4, à partir du verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Alléluia. Les cultivateurs, ils prennent sa semence, ils sèment. Les cultivateurs là, ils sont là. Ce sont les hommes de Dieu, les prédicateurs. Ils ont la semence. Leur travail, c'est de s'aimer. Ils jettent la semence. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je jette la semence de Dieu, la parole de Dieu. Là, la Bible dit, verset 27, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît, sans qu'il sache comment. Amen. Ils sont là. Leur travail, c'est de jeter la semence. Ils jettent, ils vont aller dormir. Frère, vous suivez vos brebis. Non. Après avoir prêché la parole de Dieu, ils vont aller dormir. D'autres éteignent même le téléphone pour qu'ils dorment aisément. La Bible dit qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Le verset 28 dit, la terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même. Moi, quand j'ai prêché la parole de Dieu, quand mes frères ont prêché la parole de Dieu, ils vont dormir. Parce que eux, leur travail s'arrête là. Leur travail s'arrête là. Ils vont dormir. Mais là, ce qui reste, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend, qui continue la suite. Parce que la Bible dit, la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen.
Moi, je prêche la parole de Dieu. C'est tout. C'est à toi maintenant de la recevoir. Si tu laisses pénétrer la parole de Dieu dans ton cœur, le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est Dieu qui enverra la pluie. C'est Dieu qui enverra le soleil. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon travail à moi, ce n'est pas leur travail. Et leur travail, notre travail, c'est de s'aimer. Nous s'aimons comme je le fais maintenant, la parole de Dieu, si à moins que vous disiez dans votre cœur que ceci n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Frère Dieudonné, ok. Mais si tu reconnais que c'est la parole de Dieu, tu la reçois dans ton cœur, et si réellement ce que je vous dis ce soir est la parole de Dieu, cette parole-là doit produire une nouvelle vie en vous. Elle doit vous changer. Elle doit vous transformer. Jésus a dit, je crois que c'est Jésus qui a dit, que les prostituées qui sont là à la gare du Nord, là, vous dévanceront. Parce que si tu vas maintenant à la gare du Nord, tu vois, tu prends une prostituée, tu lui présentes la parole de Dieu, tu lui prêches la parole de Dieu, et si cette parole la convainc, elle accepte Jésus-Christ, demain, elle abandonne tout ce qu'elle fait là. Elle va tout abandonner. Et vous la verrez ici, vraiment bien habillée, décente. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la sémence de Dieu. Vous êtes ici, je ne sais pas si on vous avait forcé. Si tu ne viens pas à l'église, tu verras ce que je vais te faire. Peut-être qu'on vous avait forcé. Mais si tu es venu ici, ayant reçu un appel divin, eh bien, cet homme-là, Jésus, nous chantons quel est cet homme de Jésus? C'est un homme puissant, très puissant. Il est capable de tout. Donc, Dieu est lié à sa propre parole. Et il confirme toutes choses conformément à sa parole. Dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, il est écrit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Dieu ne peut pas confirmer la parole d'un homme. Il ne confirme que sa propre parole. Et d'ailleurs, Dieu ne jugera jamais l'homme selon une église. Dieu ne jugera jamais l'homme selon une église, selon un prophète ou un prédicateur. Non. Dieu jugera tout homme par sa parole, par sa propre parole. C'est la parole de Dieu qui va nous juger. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, nous lirons à partir du verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Oh mon frère, mais ça c'est merveilleux. Jésus dit, je suis venu dans le monde, n'est-ce pas, comme une lumière. Dans Jean chapitre 8, au verset, je crois, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Mais toi, tu dis que tu as reçu Christ dans ta vie. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Je suis une fille de Dieu. Je suis ceci, cela. Ça fait autant d'années que je crois ce message. Mais nous ne voyons pas la lumière dans ta vie. Ce que nous voyons dans ta vie de tous les jours, ce ne sont que les ténèbres. Quel Jésus as-tu reçu toi? Si c'est vraiment le Jésus qui parle ici, que tu as reçu dans ta vie, tu dois marcher dans la lumière. Allons dans 1 Jean, nous allons revenir dans Jean ici. 1 Jean chapitre 1,
1 Jean chapitre 1. Le verset, à partir du verset 5. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Alléluia. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et dans Matthieu, quelque part, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous qui croyez en moi, vous êtes la lumière du monde. Jésus est lui-même la lumière, mais celui qui croit aussi en lui devient aussi la lumière. Donc vous êtes la lumière du monde. Et quel est le travail de la lumière? Le travail de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Vous chrétiens, vous chrétiennes, vous qui dites que vous êtes la lumière du monde, mais quand vous allez dans le milieu païen où il y a les ténèbres, est-ce que vous chassez les ténèbres? Est-ce que vous chassez les ténèbres? Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez un chrétien qui va dans le milieu des païens, il devient aussi païen. Il devient lui aussi païen. Il retourne vers les chrétiens, il devient chrétien. Ça, c'est être caméléon. Amen. Amen. Prenons les choses au sérieux. L'heure est grave. La nuit est avancée. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt terminer. Je sais que vous êtes coincés par la chaleur. Mais revenons dans Jean chapitre 12 où nous étions. Nous allons continuer notre lecture. Le verset 47 dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Voilà le but du Seigneur. Le but pour lequel il est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. C'est ce que le Seigneur dit ici. Maintenant, le verset 48, il dit, « C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » Il continue en disant, « La parole que je vous ai, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. » Donc nous serons jugés par la parole de Dieu. Mais notre avantage aujourd'hui, ce soir, Pierre dit, c'est dans la maison de l'Éternel que le jugement commence. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, déjà là, nous sommes jugés. En écoutant la parole de Dieu nous juge. Parce que c'est la parole qui va juger les gens au dernier jour. Mais nous, la grâce que Dieu nous fait, c'est d'être jugés maintenant. Et c'est là, si nous acceptons tous les reproches, les réprimandes du Seigneur, cette parole va nous sanctifier, cette parole va nous transformer et nous donnera droit au baptême du Saint-Esprit et on aura maintenant la possibilité d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Pour aller dans l'enlèvement. C'est ça le but pour lequel nous venons ici. Amen. Amen. Ne jouons pas avec ces choses. Quand la parole de Dieu vient, n'esquive pas. Comme on dit, la parole de Dieu vient, elle vient. C'est une épée. Quand elle vient vers toi, elle vient pour te percer, pour créer la vie de Dieu en toi. Maintenant, si toi tu esquives, tu la laisses passer, c'est fini, tu mens. Alléluia. Amen. Prenons les choses au sérieux. Amen. Mes sœurs, habillez-vous correctement. Coiffez-vous correctement.
Vivez la parole de Dieu. Mes frères, vivez la parole de Dieu. Quand on parle des sœurs, les frères sont toujours contents, ils jubilent. Non, la parole de Dieu est pour tout le monde. Pour nous aussi, la parole, Dieu parle à tout le monde. Il parle aux sœurs, il parle aux femmes, il parle aux mariés, il parle à tout le monde. Il y a tout dans la parole de Dieu. Même la manière dont il faut vivre au travail. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous le montre dans la Bible. Comment nous devons nous comporter au travail, dans la rue, partout. Nous devons, même dans le bus, nous devons être chrétiens partout. Partout où nous nous retrouvons, nous devons être chrétiens. Avoir une vie digne de l'évangile. Une vie qui plaise à Dieu. Pas une vie pour plaire à ton pasteur. Pas une vie pour plaire au prédicateur. Quand tu vois le prédicateur, tu es avec la cigarette, tu vois le... Ah, tu te caches. Non. Ça ne sert à rien de te cacher. Tu te caches pourquoi? Toi, ma soeur, tu es en pantalon. Ah, quand tu vois le frère qui arrive, ah, tu te caches. Tu te caches pourquoi? Si tu n'es pas encore délivré, viens demander la prière pour que Dieu te délivre. Parce que Jésus l'a dit dans, je crois dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Pour, délivrer les captifs. Ça, c'est le travail du Seigneur. Il est le spécialiste des spécialistes. Il veut te sanctifier. Il veut te purifier. Et pour terminer, oh, j'ai laissé ça. C'est le conseil de Dieu là? Et plutôt christianisme. Je croyais, je l'ai amené, mais je l'ai oublié là au bureau. Je vais vous lire ce que frère Franck dit au sujet de la sanctification. Et puis nous allons terminer. Alors, il dit ceci. Jésus met devant nos yeux ce que signifie la véritable sanctification. De quelle manière elle s'accomplit. Et il nous fait savoir qu'il a déjà pourvu à cela. Et le frère Franck cite ici le Jean chapitre 17, versets 17 et 19. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Alors maintenant, il continue, il dit, une sanctification valable devant Dieu n'est possible que lorsqu'elle est fondée dans la parole de vérité, laquelle est sainte. Tout propre effort humain ne peut conduire qu'à une sanctification hypocrite. C'est-à-dire une sanctification fait maison. Une sainteté fabriquée. Nous ne le voulons pas ici. Ne nous amenez pas à une sainteté fabriquée ici. Si vous ne parvenez pas, venez voir les hommes de Dieu. Ils vont prier pour vous. Mardi, je vous ai dit que Dieu a placé au milieu de nous le frère Michel. C'est lui qui est le berger de cette assemblée. Allez le voir. Il va prier pour vous et Dieu va exaucer sa prière. Vous ayez tout simplement confiance en lui. Alléluia. Une véritable sanctification, une réelle sanctification passe par la pure parole de Dieu. Amen. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu et non pas la parole d'un homme. La parole des hommes ne vous sanctifiera jamais. Amen. Mais elle fera de vous des hypocrites. Venez à Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Ou plutôt, j'ai terminé. Pas pour aujourd'hui, j'ai terminé. Mardi prochain, ça sera le frère. Et nous allons nous lever. Tel que je suis, sans rien
en moi. Ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, tel que